fourmi déjà à l'intérieur de la pâtisserie. What up tout le monde, Zébulon Vézina dans votre appareil. Aujourd'hui, je suis invité par Tourisme Montréal pour une démo culinaire. Au programme, un dessert trompe-l'œil inspiré d'une gâterie iconique de Montréal. Salut tout le monde, moi c'est Sandrine Anger. Je suis employée à la pâtisserie Zébulon depuis maintenant presque 1 an et demi. J'ai découvert ma passion pour la pâtisserie en écoutant des émissions de cuisine à la télé. Et oui, ça m'a vraiment interpellée parce que c'est beaucoup de créativité, ça demande de l'imagination, puis c'est vraiment ça que j'ai. On donne un atelier qui est pas du tout dans une cuisine ni professionnelle ni ménagère. C'est littéralement dans une salle de conférence, donc on n'a même pas accès à l'eau. Alors, il fallait vraiment réfléchir à chaque détail. Amener tout ça dans la voiture, c'est tout le temps bien embêtant là, parce qu'on a toujours peur d'oublier une multitude de choses. Ça fourmille partout sur Mont-Royal. Et là là, les rénovations à Montréal. Le prochain dessert iconique que je vais faire, un compte de circulation, mesdames et messieurs. On va en vendre, on va en vendre. Ah, là ici. OK, ouais. Ça me rappelle mes présentations orales secondaires. Bonjour à tous, merci d'être là. En quelques mots, j'ai ouvert ma pâtisserie il y a 2 ans sur la rue Saint-Denis. Je suis dans le milieu maintenant depuis 10 ans, dans le milieu touristique et surtout restauration, hôtellerie. J'ai eu la chance de travailler à Paris, dans le sud de la France. J'ai eu la chance de travailler pour Elena Loureiro, Portus 360, peut-être vous connaissez, grand restaurant à Montréal, pâtisserie Rhubarbe. Ancien étudiant de l'ITHQ. Fait que pour commencer, on a juste une petite dégustation. C'est nos cookies ultimes. C'est le meilleur vendeur de notre pâtisserie. Il est vraiment délectable. On les a cuits 1 heure avant de venir pour qu'ils soient fraîchement chauds pour vous. Croustillant sur les côtés. Là, ça attrapé ici. Moelleux au centre. On est fiers de le dire, on est des pionniers ici au Québec dans la pâtisserie végétale. En plus d'être vegan, on n'utilise pas de beurre végétal, on n'utilise pas d'huile de palme, on n'utilise pas de crème végétale prête à fouetter. C'est un dessert trompe-l'œil qu'on va préparer devant vous aujourd'hui, qui est un clin d'œil à une des gâteries les plus iconiques de Montréal. Est-ce que quelqu'un pourrait le nommer? Le bagel! Et voilà, donc on fait un dessert au bagel, entre guillemets. C'est ça qu'on prépare aujourd'hui. Et là, ben, on va sortir le produit fini, mesdames et messieurs. Donc, c'est le bagel de Montréal, mesdames et messieurs, à notre façon. Ça conclut notre atelier. Merci.
N'hésitez pas à venir vous faire des petites truffes pour ceux qui veulent, des petites réserves. On a des talents incroyables à Montréal. Bulon et son équipe sont vraiment là pour présenter l'innovation que Montréal a à offrir. Je m'attendais pas d'avoir un chef aussi authentique, créatif, communicateur. Et surtout, ses pâtisseries sont délicieuses. Zébulon est non seulement un artisan, mais il est aussi un excellent vulgarisateur, formateur. Donc, ça a été un charme là, de l'écouter, de l'entendre nous expliquer ses techniques, ses méthodes. Oh my God, quelle expérience! Ça s'est super bien été. C'est fou comment que, au début, on est nerveux, puis que là, on a tout, puis une fois que ça commence, là, game is on, spotlight on me, lights, camera, action, puis là, ça marche, ça roule, c'est fluide. Je pense que ça a super bien été. Les gens y avaient l'air super intéressés. Ils posaient des questions. On a terminé, puis tout s'est bien passé. C'est ça l'important. Ouais. D'accord. Quand on est arrivé, je passais dans les cuisines, dans toute l'arrière-scène de l'hôtellerie, puis ça m'a immédiatement ramené à mes souvenirs quand j'ai commencé dans le milieu, dans les hôtels, où est-ce qu'il fallait pas qu'on me voie, il fallait que je reste caché, il fallait que je reste dans la cuisine. Et là, aujourd'hui, j'arrivais, moi, maintenant, avec ma pâtisserie, avec mon commerce, où est-ce que j'étais l'invité de l'hôtel pour montrer mon savoir-faire, pour mettre ma touche dans l'industrie, partager mes connaissances. C'était vraiment un cercle de vie qui se faisait dans ma tête à ce moment-là. Au bout de la ligne, j'avance encore, puis je continue encore de créer, puis tu sais. C'est une vraie joie, là, en tant qu'entrepreneur, puis chef, d'admirer le chemin et le parcours. Vraiment reconnaissant. Bonjour, j'essaie de sortir, mais le ticket la machine ne veut pas manger le ticket. Yahoo! Gratuit!